et sa lumière transforme nos jours, et sa lumière transforme nos jours. Vous qui marchez dans les ténèbres, tenez bon tant qu'il fait nuit, pour le combat de la lumière, revêtez-vous de Jésus-Christ, préparez un chemin pour l'espoir, prenez courage, le jour est proche, prenez courage, il est à nos portes, l'Emmanuel apporte l'amour, et sa lumière transforme nos jours, et sa lumière transforme nos jours. Voyez le signe que Dieu nous donne, une femme porte un enfant, il va grandir au cœur du monde et son royaume au cœur du temps. Préparez un chemin pour l'espoir, prenez courage, le jour est proche, prenez courage, il est à nos portes, qu'Emmanuel apporte l'amour, et sa lumière transforme nos jours, et sa lumière transforme nos jours. C'est sa lumière que nous avons besoin. C'est sa lumière dans ces jours qui s'assombrissent, dans ces journées qui raccourcissent. On est invité à être soi-même lumière, mais on en a besoin de sa part. C'est pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui vient nous sauver soit toujours avec vous. Aujourd'hui, déjà 3e dimanche de l'Avent, dans la liturgie, c'est le dimanche rose. Mais j'en ai pas de rose, parce que ça me fait pas bien pas tout le rose, moi, de toute façon. Simplement pour dire qu'on est déjà dépassé la moitié du temps de cet avant-là. C'est pour ça que dans la tradition, on a le dimanche de la joie, le dimanche rose. Et c'est cette joie aussi, on a parlé de lumière, c'est synonyme de joie aussi qu'on est invité à répandre autour de nous. Tu dessilles nos yeux aveuglés pour nous ouvrir à ta lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions le cri des pauvres. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu affermis nos pas quand nous revenons vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, qu'il nous couronne d'une joie sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Excusez, c'est juste un choc, nous en prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent,
Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. On fait le psaume ensemble. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience vous aussi et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis qu'ils envoya de Jean, les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous
allez regarder au désert un roseau agité par le vent. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais de rois. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole du Christ. Alors ce soir, vous êtes des cobayes. Ça va? Parce que tantôt, à la fin de mon commentaire, je vais vous poser une question et j'ai déjà le goût de vous la poser, comme ça vous allez pouvoir vous préparer. Ça va? Je vous pose la question, vous n'êtes même pas obligé de m'écouter après, vous pouvez préparer votre réponse. J'ai quand même quelque chose à dire, là, mais c'est comme vous voulez. Alors la question que je vais vous poser tantôt, c'est qu'est-ce que vous êtes venu voir? Qu'est-ce que vous êtes venu entendre en venant ici ce soir, en quittant votre maison, puis en venant dans l'église ce soir? C'était quoi votre attente? Qu'est-ce que vous espériez voir ou entendre? Ça va? Facile. Tout le monde a une réponse. Ceux qui veulent, je ne pointerai pas personne. Un jour, j'ai été dans une paroisse où les gens étaient assis en U. Dans le fond là, dans le fond ici. Il n'y avait personne au milieu. Je trouvais ça un peu bizarre jusqu'à temps que j'apprenne que le curé qui m'avait précédé se promenait dans l'église puis il pointait des gens en disant « Toi, tu vas me répondre, toi, tu vas me répondre. » Fait que là, les gens s'assoyaient le plus loin possible pour ne pas être nommés. Tranquillement, ça s'est rapproché. Fait que je ne voudrais pas que vous retourniez en arrière quand même. Je ne pointerai pas personne, juste ceux qui veulent le dire. Avant ça, on va arriver à cette question-là que je vous pose, mais on va faire un détour par l'Internet. Je rencontre beaucoup de couples qui veulent se marier, évidemment, et de plus en plus, quand je pose la question, vous vous êtes rencontrés comment? On me répond, bien, sur Internet. Il y a beaucoup de sites de rencontres, c'est bien correct. L'important, c'est que l'amour se développe et que le partenariat soit bon. Et il y a une dame qui me racontait que il y a toutes sortes de moteurs de recherche. On peut décider, je veux quelqu'un aux yeux bleus ou aux cheveux noirs ou je ne sais pas quoi. Et elle avait écrit, c'était une femme croyante, pratiquante, alors elle avait écrit dans son moteur de recherche, je veux quelqu'un qui est catholique. Il y a 2 profils qui sont apparus. Un où l'homme disait « Je suis catholique pratiquant ». Ah, elle dit « Ça va bien ». Le deuxième, c'était un monsieur qui disait « Avec toi, je veux faire des affaires pas catholiques ». Elle l'a barré. C'est parce que Jésus pose la question aux foules par rapport à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que vous cherchiez en allant au désert voir Jean-Baptiste? Qu'est-ce que vous vous attendiez? Puis là, il va dire, vous vouliez un prophète? Oui, c'est un prophète. Mais il est plus que ce que vous pensez. Il est plus que ce que vous attendiez. Lui, il s'était présenté comme un prophète qui disait, la justice s'en vient. Et pourtant, il est mon précurseur. Il est celui qui annonce vraiment la venue du Messie. Il est celui qui annonce ma venue, dans le fond. Ça, vous ne vous attendiez pas à ça. Mais il est vraiment celui-là. Et de sa prison, Jean-Baptiste a la même question par rapport à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Es-tu celui qu'on cherche? Il n'y avait pas de moteur de recherche dans le temps. Il n'y avait pas Internet. Il y avait des espérances, par contre. Il y avait des attentes du Messie. Et, de fait, Jésus va répondre aux gens pour qui allent porter la bonne réponse en prison à Jean-Baptiste. Il va dire, oui, je suis le Messie que vous attendiez, mais pas nécessairement celui que Jean-Baptiste a annoncé.
Je suis un Messie de miséricorde. Je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'amour du Père. Et je vais travailler en ce sens. Quand je vais guérir, je ne viendrai pas pour juger puis pour condamner. Je suis venu pour pardonner. Je suis venu pour guérir. Je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle et les plus pauvres vont l'entendre, cette bonne nouvelle-là. Tout le monde va pouvoir entendre la bonne nouvelle. Alors, des fois, il y a une distance, il y a une différence entre ce que je recherche, ce que j'attends de Dieu et peut-être ce que Dieu, lui, vient me donner. Comme je dis souvent, nous autres, on ne croit pas en n'importe quel Dieu, on croit au Dieu de Jésus-Christ. Et ça, là, c'est unique. C'est pas le Dieu vengeur, c'est pas le Dieu punisseur, c'est un Dieu de miséricorde qui va nous dire « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau ». Il y a plein de phrases comme ça où le Seigneur nous ouvre ses bras « Je suis le bon berger », etc., etc., etc. Donc, j'en arrive bientôt là, à ma question, préparez-vous. Qu'est-ce que vous êtes venu voir et entendre en quittant votre maison pour venir ici? Parce que la question, on se la fait poser parfois, mais d'une autre manière. Peut-être que il y a des gens, des amis, qui vous ont déjà dit, ou peut-être même vos enfants ou vos petits-enfants, « Ben voyons donc, vous croyez encore à ça, vous autres, ces affaires-là? Tu vas encore là à la messe, toi, pour une interrogation. » C'est comme s'il disait, « Qu'est-ce que tu vas chercher là? » Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager ça? Qu'est-ce que vous veniez entendre ce soir? Qu'est-ce que vous espérez quand vous venez participer à la messe? Dites-moi ça dans vos mots. Oui, Marielle. Moi, je suis venue chercher de la joie dans mon cœur pour nourrir mon cœur spirituel. Tu viens chercher de la joie puis nourrir ton cœur. Merci. Oui. Tu viens chercher de l'amour, puis il y a toujours une joie ici, puis ça te donne du courage pour la semaine. Je répète parce que pour être sûr que tout le monde entende bien, puis que moi j'ai bien entendu aussi. Ah, je ne sais pas si je vais le répéter celle-là. Elle était contente que ça soit moi. Bon, on ferme la parenthèse. Oui. Tu as besoin de Jésus Eucharistie. J'ai besoin de communier à sa vie dans l'Eucharistie. On n'est pas habitué de partager, hein? Mais c'est tellement beau ce que vous portez. Oui? Vous venez chercher du courage. J'ai besoin de ça au fond de moi pour vivre. Il y avait un auteur qui s'était fait poser la question comme ça, comment ça se fait que tu vas à la messe? De toute façon, les sermons, là, tu t'en souviens plus, on s'en souvient jamais des sermons que les curés ont donnés. Et le gars avait répondu, tu as tout à fait raison, mais je ne me souviens pas non plus de ce que j'ai mangé hier puis avant-hier, sauf que quand je l'ai mangé, je savais que ça me ferait du bien. Alors, je ne suis pas obligé de me souvenir de tous les sermons, mais quand je l'entends, par contre, je sais que ça m'apporte quelque chose. C'est une belle réponse, hein? Qu'est-ce que vous venez chercher? Un autre, deux autres. Oui? Alors, profitez de ce temps-là. Moi, j'entends le mot temps. Prendre du temps de tranquillité. Profitez du temps des fêtes de Noël, de la liturgie de Noël, pour trouver du beau dans ma vie. Oui? Je viens remercier pour la semaine que j'ai vécue. Je viens chercher la joie de partager avec mes semblables. Et on va se laisser là-dessus, je ne veux pas m'éterniser, mais c'est important ce que vous dites parce qu'on ne vient pas juste pour moi seul. Ma présence fait du bien aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Quand je participe à l'Eucharistie, bien, je contribue à faire une assemblée. Et on ne vient pas à la messe juste pour moi, avec mon Dieu, dans ma prière. C'est pour ça que nos prières sont toutes en nous, parce que c'est un nous qui se rassemble. C'est une famille qu'on forme ensemble. Alors, il y a un bien-être de ça, de pouvoir partager ensemble.
De mon côté, qu'est-ce qui me fait rester? Qu'est-ce qui me fait embarquer? Qu'est-ce qui m'a fait devenir prêtre? J'en aurais pour la soirée, fait que je n'embarquerai pas là-dedans. Je peux juste vous dire que j'ai rencontré le Seigneur une fois dans ma vie et ça m'a suffi cette fois-là pour lui dire, pour apprendre à le connaître et lui dire un jour, tu fais partie de ma vie. Et ma vie est transformée grâce à toi, et je vais te donner la mienne. C'est ce qui fait que je me retrouve ici ce soir comme prêtre avec vous. Et cette joie-là que j'ai vécue il y a bien des années, elle demeure parce qu'il demeure présent dans ma vie. C'est la grâce que je vous souhaite aussi, que sa présence soit source de joie profonde dans votre vie. Amen. Vous avez été des cobayes extraordinaires. Alors demain, quand je vais me retrouver dans une autre église, je vais pouvoir leur dire, hier, ils ont réussi, fait que vous avez un défi, vous autres aussi. Disons ensemble notre foi à partir du symbole des apôtres à la page 10. Je crois en Dieu. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et notre temps. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur fasse justice aux opprimés, qu'il inspire aux dirigeants des pratiques équitables, mettant fin à la corruption et à la discrimination. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur donne du pain aux affamés, qu'il soutienne le travail des organismes d'entraide et renouvelle l'élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu'il apporte la guérison aux malades de corps et de cœur, qu'il bénisse le travail du personnel soignant et des proches aidants. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur protège l'étranger, qu'il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu'il ouvre nos cœurs à la compassion et à l'accueil. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur soutienne la veuve et l'orphelin, qu'il donne courage aux familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Nous dirons la prochaine prière ensemble. Père de bonté, ton Fils Jésus est venu en notre monde apporter vie et guérison. Multiplie aujourd'hui les signes de sa présence en accueillant la prière que nous t'adressons en son nom. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes le visage de Dieu, reflet
t'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous rendre à la page 18, si vous voulez suivre, pour la suite de la prière. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour sa présence dans notre vie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, tu es bon pour chacun de nous. Nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez tous ceux qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous, toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint
le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints et saintes du ciel, avec nos frères et sœurs qui nous ont quittés, dont Fernande, Allard, Frédette, les défunts de la famille Fournier, Georges Maillot, et tous nos parents et amis qui sont repartis vers toi. Donne-nous d'être près de toi tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance en ce Dieu qui se fait proche de nous en son Fils Jésus, nous le prions en reprenant les mots qu'il nous a laissés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta bonté, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut peut-être s'échanger la paix entre nous, mes chers amis, à ce temps-ci de l'année. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement de parole, et je serai guéri. Quand autour de nous tout chavire, que plus rien ne va dans nos vies, quand épuisé l'envie l'épreuve, que très vite notre foi faiblit, tu touches nos cœurs, nous envahis de amour infini.
que l'on trébuche ou que l'on doute, quand la parole d'autres voix, que l'humanité nous désole et que l'on perd confiance en toi, tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. C'est dans le silence que tu parles, toujours tu es là près de nous. Tu nous fais sortir de l'impasse, ta lumière dirige nos pas, tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. Réconforté par la prière, l'espoir, la foi renaît en nous. Tu nous consoles et nous rassures qu'il est bon de compter sur toi. Avec moi, s'il vous plaît. Tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. Merci. Seigneur Dieu de l'univers, ta parole est promesse de renouveau. Nous t'en prions. Que l'annonce de notre libération nous parvienne dans toute sa vigueur pour nous tenir dans la patience et nous fortifier dans l'espérance jusqu'au jour où nos voix acclameront la venue du Sauveur Jésus-Christ dans notre vie. Lui qui vit avec nous et auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Lucille, puis ensuite Andréane qui va venir nous parler de petits bedons. Pas le mien, d'autres petits bedons. Bonjour tout le monde. Cette semaine, on a déposé des boîtes en arrière de l'église pour participer au grand partage Mascoutin. Votre générosité est la bienvenue. On va ramasser les boîtes, le contenu, le 18 décembre. Merci. Bonsoir. Alors, c'est avec plaisir et fébrilité que je reviens après 2 ans d'absence. Avec mon projet Nourrissons les petits bedons, qui consiste à apporter des denrées pour bébés. Plusieurs s'en souviendront. Par la suite, donc, vous pouvez apporter des petits pots en purée, des céréales, des couches, du lait en poudre, des lingettes humides. Par la suite, vos dons seront remis au Centre de pédiatrie sociale Saint-Hyacinthe-Grand-Galop, situé sur la rue des Cascades, par l'intermédiaire du comptoir Partage l'Ami et non à Moisson-Mascoutaine. Depuis 2015, la pédiatrie sociale Grand-Galop, affiliée à la Fondation du Dr Julien, mise sur une approche de santé globale des jeunes en situation de très grande vulnérabilité et de leurs familles. Depuis janvier 2022, le centre a mis sur pied un nouveau service de périnatalité sociale.
nommés autour du bébé. Leur mission est d'accueillir et soutenir les femmes enceintes et leurs bébés en situation de vulnérabilité, de manière à réduire les inégalités sociales. Unissons-nous pour faire une différence dans leur vie. Tous les enfants ont le droit de grandir en santé. Donc, la collecte se fera la fin de semaine du 17 et 18 décembre dans toutes les églises de Saint-Hyacinthe, ainsi qu'au studio Forme Expert. Un gros merci d'avance pour votre générosité. Alors, merci de m'avoir écouté et rebonjour à vous. Merci. Je me suis fait aussi poser la question concernant les célébrations du pardon. Vous avez l'horaire dans le feuillet paroissial. Alors oui, on a eu l'autorisation pour offrir une célébration du pardon avec absolution collective, tenant compte du nombre de prêtres. On a 4 célébrations qui s'en viennent. Ça commence demain soir à l'Assomption. L'horaire est dans le feuillet. Il y en a une aussi au Précieux Sang dimanche après-midi prochain. Donc, vérifiez bien ça. Bienvenue à chacun et chacune de vous. Je prendrai la bénédiction solennelle au triple Amen que vous avez dans votre prion pour le temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Oh, vous êtes capable de faire mieux que ça pour le prochain. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. Je le savais. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.